Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va se rendre chez Alain qui est un agriculteur biologique et qui va nous présenter comment fonctionne son exploitation. Alain est aussi un client en local à qui nous avons confié la herse à paille BM75 de chez Agromaz. On va pouvoir lui poser quelques petites questions pour avoir son retour d'expérience et son utilisation. Je vous laisse découvrir la suite, c'est parti! Alain, bonjour, merci de nous recevoir ici. Bonjour. Dans ton exploitation. On va se retrouver donc dans une partie où tu es ici et exploitant, et tu transformes, et tu revends direct. Oui. C'est ça? Oui, on fait la chaîne du semis au consommateur. C'est ça. Et donc le nom de l'activité, ça a été trouvé, pareil, MAM, c'est? MAM, c'est de la boisson à la maison. Voilà, ok. Tout simplement. Donc tu vas tout préparer, tout faire et tout revendre ensuite en direct. Voilà, on fait toute restauration, toutes les céréales qu'on exploite sur l'exploitation avec des variétés bien particulières nous permet d'avoir une grande variété de farine et d'huile. D'accord, ok. C'est une exploitation familiale, tu me disais, qui existe depuis quand même pas mal d'années. 4e génération. Ok, super. Ouais. D'accord. Qui était céréalier pour toujours ou qui a eu un petit peu en élevage? On a évolué. On était sur la polyculture élevage pour la première génération, mon grand-père qui est arrivé en 1923. D'accord. On a évolué vers la céréale et aujourd'hui la transformation. Ok, ça marche. Donc toi, tu as repris maintenant l'exploitation et ton fils travaille également sur la ferme. Vous êtes ensemble maintenant, vous êtes associés. La transformation a permis au fils de revenir sur l'exploitation. Ouais, d'accord. Vous êtes tous les deux à vous occuper de la partie exploitation agricole et vente et transformation. Vous avez réussi à prendre chacun... Je suis plus spécialisé moi sur toute la partie culture et Benjamin fait la transfo et la commercialisation. Ouais, ok. Chacun a sa part d'expertise, c'est pas mal. Oui. Ok, ça marche. Au niveau de la ferme, là je vois que tu as pas mal d'équipements autour de toi. Je vois que tu as du triage. Tu as ton propre système de triage. Oui. Tu le fais toi-même, vu que tu transformes, j'imagine que tu as envie de gérer ça, de contrôler. Oui. Contrôler la qualité des blés pour la mouture et aussi avec la diversité, c'est plus simple de gérer individuellement le triage. Tu pourrais nous dire un petit peu ce que tu as comme variété là actuellement? Actuellement, on a différentes variétés. On va des blés modernes aux blés anciens en passant par le Corazan qui est un blé d'origine égyptienne. D'accord. Et aussi après des blés standards, blé de force, du seigle. Ok. Colza. Après, pour les oléagineux, pour les huiles, on va au colza, tournesol, cameline, chanvre. Ok, super. D'accord, donc tout ça, c'est retrouvé dans la boutique. C'est retrouvé dans la boutique. Et au marché de Noël de Niort cette année. Et au marché de Noël de Niort du 4 décembre, 24 décembre. Super, ça marche. Ensuite, je regardais un petit peu, on peut aller se balader. Je vois que tu as du semoir monograine qui a quelques années, je pense, celui-là. Pas mal d'années, mais tout à fait fonctionnel. On voit les anciennes versions de châssis, ok. De toute façon, ça c'était... c'est obligatoire, tu t'en sers uniquement pour ton maïs. Tu fais aussi d'autres semis en monograine, ça se passe comment? Semi-monograine, c'est les oléagineux en général. Donc les colzas, les tournesols, le maïs pour le peu qu'on fait. Ok, tout ça passe dans le monograine. Ça marche. Charrue toujours? Parce qu'en bio, tu as besoin de temps en temps peut-être... Toujours et à jamais. Toujours ma charrue. Tu la garderas. Pour moi, c'est très important. Ouais. Même si c'est pas automatique tous les ans, j'imagine que pour te débarrasser de certaines adventices persistantes, tu es obligé? C'est selon la saison, selon le salissement des sols, différentes. La charrue reste pour moi nécessaire sur l'exploitation bio. En bio, complètement. Ouais. À l'inverse, je vois que tu as aussi de la hersétrie pour désherber. Donc on va très profond, on gratte très peu profond pour juste désherber. De peu profond à superficiel. Voilà. Le labour est très léger. Le labour, c'est 10-15 cm maximum. D'accord, tu vas vraiment pas creuser. Non, surtout pas. Ok, ça marche. Ouais, c'est un labour qui est modéré, on va dire, au niveau du terrage. Ta herse, elle sert forcément à désherber. Le triage de toutes les cultures, de tout ce que soit en pré-sémi jusqu'à dernier passage possible sur les récoltes au printemps. D'accord. Ouais, tu vas jusqu'à tard. Jusqu'à tard, oui. On va jusque sur les blés, on va jusqu'à la montaison. Sur le blé. On avait vu une exploitation dans le 17 en bio. Il passait, quand on était tout juste germé à la première feuille cotylédonaire, il passait sa hersétrie.
Bon, ça peut faire peur, mais ça se fait en fait finalement. Les vieux bio m'ont toujours dit un bon étriage, on ne peut plus voir la plante derrière. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est impressionnant, je pense, les premières fois, mais en fait, ça marche. Oh, donc on a peur, je dis là, je suis en train de faire des bêtises. Bah oui. Non, non, quand on s'y habitue. Tout compte fait, la récolte, elle est là à la fin. Oui, la récolte est là. Ouais. Okay. Bon, ben ça roule. On t'avait prêté un outil. Oui. On va y venir. La Hersepaille BM75 de chez Agromaz. On en avait fait une petite vidéo de présentation rapide. Tu en as une utilisation qui est autre que finalement mulcher les pailles après moisson, parce que tu l'as reçu à cette saison-là, donc on va dire octobre-novembre, pour travailler. Donc on va se rapprocher, puis tu vas nous faire un petit peu le point sur ce que tu as utilisé, ton retour et puis ce que tu en as pensé. Oui, bien Ça sûr, marche bien sûr, bien sûr. Allez, on va aller voir. Bien sûr. Tu l'as mis sur ce tracteur-là? Non, tu étais sur un autre tracteur. J'étais sur un autre tracteur, mais qui est attelé aujourd'hui sur le combiné, donc ça m'embêtait un peu de tout décrocher pour remettre. Mais celui-ci... 120 chevaux, je crois que c'était. Ouais, d'accord. Celui-ci, 120 chevaux, c'est suffisant pour utiliser une Hersepaille de cette largeur-là. Je pense pas moins. Si on fait un travail assez agressif, ça demande un peu d'énergie. Tu avais combien de puissance sinon quand tu travaillais avec là? 180 chevaux. 180, d'accord. Tu roulais à combien? Environ 14 km/h. D'accord, ok. Environ 14 km/h. Moi, je pense que le foisonnement de la terre n'est pas suffisant pour désolidairiser les plantes de la terre. Plus, vu les dénivellements du sol, ça devient après peut-être un peu trop et ça déstabilise la machine. D'accord. Là, tu l'as passé dans quoi comme culture? Exactement. Alors là, c'était l'essai que je voulais faire. C'était pour une reprise de labour où j'avais fait un premier passage avec un déchômeur à dents, mais le rouleau de terrage, j'avais réimplanté quelques graminées. Donc tu avais du repiquage qui pouvait se refaire. Du repiquage. Et je me suis dit, après tout, j'ai la serreterie, je pense ne pas fonctionner parce que ce sera trop étroit comme dents et pas assez rigide peut-être. Pas assez rigide, donc j'ai eu l'idée de dire peut-être que Hersepaille pourrait avoir un bon effet sur ce que je souhaitais obtenir comme résultat, chose que j'ai fait. D'accord. T'es passé. Et j'ai obtenu le résultat escompté, effectivement, avec la vitesse et l'inclinaison de dents assez agressive. Tu l'avais laissé droite comme ça? Non. Tu avais quand même un tout petit peu incliné? Un peu incliné, d'accord. À la moitié de son agressivité à peu près. Ok, ça marche. De toute façon, ça se fait pratique. Donc, tu as les cales et tes deux vérins d'inclinaison. Tu as joué là-dessus. Système très simple pour le calage. Pour moi, c'est suffisant. Ça permet d'avoir un outil économiquement abordable. Oui. L'intérêt des disques ouvreurs à l'avant, est-ce que ça t'a donné plus d'avantages? Tu n'as pas forcément vu de plus sur ce type de travail-là? Sur les pailles, on sait que ça fonctionne. Là-dessus, est-ce que c'est intéressant? Sur ce travail-là, non, il n'y a pas... il n'y a pas d'intérêt particulier, ne serait-ce que la stabilité de la machine. Quand même, Parce que le CR, quand même, ça servait en fin de compte de terrage. De gestion de terrage. Et le fait que la rangée de disques soit sur ressort avec une haute vitesse sur un sol, sur un labour, même s'il était bien fait, ça permettait de garder la machine stable. Oui, voilà, parce que le paint, c'est vrai qu'il va danser. Derrière, on le sait, il est là pour ça. Donc c'est vrai que peut-être que ta rangée de disques à l'avant pouvait aider. Stabiliser la machine. Ça marche. Donc c'était vraiment éviter du repiquage d'aventice que tu n'aurais pas forcément réussi à détruire complètement. Oui. On la connaît pour son action de destruction de paille. Est-ce que toi, à l'esprit, il te vient d'autres possibilités de travaux à faire avec? Parce que c'est vrai que ça peut être très polyvalent. J'ai fait un autre essai, j'ai fait du décroutage sur des luzernes de 3 ans. D'accord, ok. Et alors, tu as eu ton aération, tu as eu ce qu'il te fallait, tu as eu une battance qui est partie par rapport à ce que tu avais. C'était ça le principe, tu voulais drainer. C'était de décrouter la surface des luzernes qui, avec le temps, qui se sont durcies. Ça a bien aéré le sol, ça a démoussé, ça a eu, dans les luzernes, ça a eu un très bon effet aussi. C'est vrai que ça peut être intéressant, on n'y pense pas, mais je le vois là sur un tracteur avec un 120 chevaux, c'est vrai que tu ramènes pas forcément de poids, donc tu compacteras peut-être pas forcément trop ton sol en passant quelque chose d'assez large.
pourquoi pas. Ouais, ouais. Et puis bon, bien sûr, le gros intérêt, c'est l'efficacité de la machine et son coût moindre, puisque dans les essais que j'ai faits, j'étais à plus de 7 hectares par heure pour moins de 3 litres hectare. Ouais. Donc forcément, ton coût de mécanisation à l'hectare, il est hyper intéressant. Très intéressant. Ouais, donc on peut intervenir dans une fenêtre très courte, parce qu'on peut faire une grande surface sur une bonne journée. Ouais. On pêche un peu avec cette largeur de 7,50 m, parfois on aurait envie d'aller un peu au-delà, mais c'est vrai que ça peut être intéressant de rappeler aux potentiels clients intéressés qu'au vu du débit de chantier, déjà sur 7,50 m, à la limite on peut mettre son 120 chevaux dessus. Peut-être que c'est plus rationnel de réfléchir comme ça que de réfléchir en grande largeur à 8, 9, 10 mètres. Non, je pense que c'est un bon compromis. Cette largeur-là est un bon compromis. N'importe quel tracteur aura toujours le tracteur qui permettra d'utiliser la machine. Ouais. Ça permet d'avoir une machine portée, légère. Oui, et puis avec un rendement de vitesse de travail qui est de toute façon fait avec la machine. Il faut avancer pour pouvoir travailler correctement avec ces machines. Et il le faut. Il faut un foisonnement de la terre pour retrouver l'efficacité voulue. Ah ouais. Tu as vu sur les herses au moment de la moisson, c'est vrai que tu as ce principe de mulching, hein, à la base elle sert à ça, c'est de se remplir de paille pour que ça puisse se mulcher. À cette saison-là, j'imagine que c'est peut-être plus compliqué de voir un travail fait juste après le passage de l'outil. C'est peut-être quelques semaines après où il y avait déjà quelque chose qui te semblait palpable déjà. Non, on a retrouvé visuellement, on a retrouvé l'efficacité de l'outil du passage de 48 heures après. 48 heures après, les herbes qui étaient déracinées. Elles ont gelé ou grillé. Elles ont grillé, on voyait tout de suite l'efficacité du travail. D'accord. Parce que c'est vrai que parfois on est habitué à avoir quelque chose sur l'instant T tout de suite maintenant qui travaille et qu'on voit. C'est vrai que celui-ci, voilà, 2 jours après, on aura peut-être quelque chose. Oh, tout à fait. Deuxième outil Agromas donc, que tu auras essayé. Oui. Tu as déjà, toi, le BTH que je vois au fond. Maintenant, c'était une herse BM. Finalement, des outils Agromas, on se rend compte que pour le moment, une usine qui sait fabriquer de bons outils et qui fonctionne bien aussi sur les cultures en France. Ça peut être rassurant. Pour moi, c'est la simplicité de l'outil. C'est ça que tu cherchais? Que je cherchais. J'ai l'avantage d'avoir des sols légers et faciles à travailler. Peut-être qu'ils ne seraient pas datés dans toutes les exploitations. Oui, le marché est plutôt voué là pour quelqu'un qui veut investir seul avec un coût qui serait raisonnable. C'est ça. Ça permet à des exploitations individuelles d'investir dans le matériel. Bien sûr. Après, de toute façon, on a une gamme après qui sera un petit peu plus premium, on va dire, pour un entrepreneur qui aura un budget différent aussi, qui va avoir un outil équipé de série avec plus d'options, etc. C'est vrai qu'Agromas, moi je le conseille quand même, c'est que à la fin, en annuité, si on a un financement ou en rendement à l'hectare, le coût, il est là. Il est correct, je pense. Bien sûr, pour ces outils-là. Ouais, tu t'y retrouves aussi, toi, de toute façon, avec déjà le BTH que tu as. Ah oui, tout à fait. Bon, super. Tout à fait. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience. Je vous en prie. Et puis à très bientôt. On en reparlera. Et puis s'il y a d'autres choses à essayer, qui sait? Peut-être qu'on se reverra. Plein de choses à essayer. Ça marche. Plein de choses à essayer. Parfait. Bon super. À très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Merci.